Bonsoir à tous. Nous entamons depuis quelques semaines des causeries sur le rapport juif à la terre d'Israël. Et là, cette fois-ci, j'ai choisi en fait de vous parler de ce qu'on pourrait appeler la nature d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire la nature d'Israël? Ça veut dire quelle est la vocation de ce peuple. Alors, j'explique tout de suite ce que je ne dis pas, parce que c'est quand même important. Ici, je ne me situe pas dans une apologie de la conception biblique. Je ne suis pas là pour défendre un point de vue plus qu'un autre. Et il est, pour moi, d'un point de vue de l'histoire, important que le peuple juif s'autodétermine selon son choix, selon les événements de l'histoire, à partir d'une conception politique ou d'une conception universelle de ce qu'on appelle une nation. Néanmoins, il est très important de comprendre comment ce peuple a été pensé à l'origine. Peut-être ça pourra nous aider à la fois mieux comprendre la situation actuelle, mais aussi l'évolution de l'histoire juive dans ce qu'elle a je dirais, de singulier. Je vais commencer d'abord par une citation de Lévinas. J'ai aimé introduire ça par cette citation. J'aimerais introduire ça, pardon, par cette citation. Dans un livre qui s'appelle Difficile liberté, il y a un chapitre qui s'appelle Au-delà du messianisme, en page 112 du livre, pour ceux qui ont l'ouvrage. Alors moi, je l'ai ici dans la bibliothèque, mais le chercher, ça va prendre du temps. Dans ce livre, Lévinas écrit un texte qui est assez marquant. Il dit: la manière dont je lis le texte talmudique, manière que je n'ai pas inventée, elle m'a été enseignée par un maître prestigieux, puisqu'on sait que Lévinas a étudié, a découvert la tradition talmudique avec un certain Chouchani. Donc Emmanuel Lévinas dit, donc je reprends, la manière dont je lis le texte talmudique, qui lui ont été transmis par un maître prestigieux, consiste à ne jamais donner au mot Israël uniquement un sens ethnique. Quand on dit qu'Israël est digne d'une excellence, il ne s'agit pas seulement de l'Israël historique. Ce n'est pas par le fait d'être Israël que se définit l'excellence, c'est par cette excellence que se définit Israël. Autrement dit, Israël est une valeur et ce n'est pas une définition ethnique. Le peuple juif a cherché à s'inscrire dans cet idéal. S'il est parvenu ou pas, c'est une autre question, mais cet idéal reste universel. La notion d'Israël désigne une élite, certainement, mais une élite ouverte et une élite qui ne se définit pas par certaines propriétés que concrètement on attribue au peuple juif. Qui se définit par certaines propriétés que concrètement on attribue au peuple juif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le peuple juif a essayé d'arriver à cet idéal, mais cet idéal est universel. Donc je continue la citation. Cela élargit toutes les perspectives qui s'ouvrent sur les textes talmudiques et nous débarrasse, une fois pour toutes, du caractère strictement nationaliste qu'on voudrait donner au particularisme d'Israël. Ce particularisme existe, mais il n'a aucunement un sens nationaliste. Une certaine notion d'universalité s'exprime dans le particularisme juif. Donc là, vous avez ici le ton un petit peu des éléments que j'aimerais citer. Puisque on est en train de déployer un sujet, on a le temps. Si on n'a pas fini cette fois-ci, on poursuit la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on fonctionne. On prend son temps ici dans ces causeries. Et j'ajoute ça pour ceux qui viennent écouter les causeries et qui ne me connaissent pas. Et souvent, dans les commentaires sur YouTube, disent un peu de choses assez surprenantes. Je ne fais l'apologie de rien du tout. Je ne défends aucune croyance. Mon camp est celui de la connaissance, celui du savoir. Et pour moi, le savoir juif doit contribuer à la sagesse des peuples, à la sagesse des nations. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est dans ce contexte-là que j'apporte des éléments de connaissance à ce sujet. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une opinion, j'en ai une, mais cette opinion est une opinion, comme le dit Lévinas précédemment, une opinion ouverte et qui essaye d'aller vers l'universel. Maintenant, pour revenir sur Lévinas, lorsque Lévinas dit que la définition d'Israël a quelque chose, en fait, est un idéal en fait à atteindre, on le voit déjà dans la Bible, dans la Torah elle-même, puisque dans le livre de la Genèse, Lévinas ne cite pas cette source, mais
je n'ose pas imaginer qu'il ne la connaissait pas, que le terme d'Israël intervient avec Jacob. Quand est-ce qu'il intervient avec Jacob? Il intervient avec Jacob, c'est presque métaphorique. Pour une fois, la Bible fait presque de la théologie elle-même. Elle fait de la théologie sur sa propre réflexion, puisque dans le combat de l'ange, et d'ailleurs, je ne me souviens pas si on avait fait dans la Bible autrement une causerie sur ça, mais en tous les cas, je pense que j'en ferai une, parce que c'est très important. Dans l'histoire du combat de l'ange, vous avez ce fameux combat entre Jacob et un émissaire, qui serait un émissaire d'Ésaü, et qui serait, selon la tradition juive, un ange venu des cieux. Et étrangement, c'est la péricope, c'est la paracha de ce samedi que les Juifs ont lu à la synagogue. Et alors, je vais ouvrir une digression. Voilà, c'est des tiroirs dans des tiroirs, parce qu'il y a une histoire amusante à ce sujet. Vous savez que Jacob avait peur d'Ésaü. Il avait peur que Ésaü, qui avait projeté de le tuer, le rencontre et le détruise. Bon, c'est l'archétype du rapport entre Israël et l'Occident. Et là, maintenant, je me souviens qu'on a vraiment fait une causerie où on a abordé ce sujet. Bref, dans ce passage, Jacob va combattre l'ange. Même si Jacob va vaincre l'ange, il va être luxé à la hanche. Il va avoir une blessure. Et la hanche, c'est important puisque c'est ce qui permet de tenir debout. Donc, il va boiter ensuite. Donc, il y a quelque chose ici c'est-à-dire c'est une victoire partielle, on va le dire comme ça. La chose amusante, c'est que j'ai cité récemment à quelqu'un une histoire que le rabbi de Lubavitch, Schneerson, là, qui est mort à la fin des années 80, enfin au début des années 90, il raconte dans un de ses livres à propos d'un rabbi chassidique qu'on appelle le rabbi de Rougine. Bon, la ville, j'imagine qu'elle ne s'appelle plus comme ça, mais c'est un rabbi chassidique très connu. Et que quand il était enfant, il étudiait la Torah avec son professeur, son maître. À chaque fois qu'il étudiait un verset, l'enfant, par sa perspicacité, posait tout de suite les questions que Rashi soulève sans même l'avoir lu. Et le maître lui disait, c'est très bien, c'est la question que Rashi soulève dans son commentaire, et voilà qu'est-ce que Rashi répond. Et quand il est arrivé à ce fameux verset où Jacob fait un rêve, et il voit une échelle, et dans cette échelle, il voit les anges qui montent et qui descendent. Il y a quelque chose d'étrange, puisque le verset aurait dû dire qu'ils descendent et qu'ils montent, puisque les anges viennent d'en haut. Alors Rashi fait un commentaire sur ce sujet, c'est pas notre sujet ce soir, mais bref, il fait un commentaire sur ce sujet, mais l'enfant n'a pas posé la question. Alors le professeur, le maître, s'est un peu inquiété. Comment se fait-il que la perspicacité de ce garçon ne lui a pas permis de poser une question qui semble en vérité évidente. Les anges, ils montent pas, ils descendent, mais ils descendent et ils montent. Et alors l'enfant a répondu, il a dit, mais c'est un rêve. C'est jamais logique un rêve. Voilà. Ça, c'est la fin du récit amusant. Ce petit garçon a compris qu'il ne fallait pas chercher à rentrer dans les détails d'un rêve. Mais maintenant, je reviens sur l'histoire du combat de l'ange, puisque ça fait suite à ce rêve, puisque c'est ce rêve, en fait, où Jacob reçoit, en fait, une promesse divine que Dieu va le protéger de son frère Ésaü, mais que finalement, il va quand même devoir le combattre, et que ça va se finir par un baiser. Il n'y aura pas de bagarre, finalement, il y aura un baiser, ce qui est quand même assez poétique comme récit, et même romantique, j'ai envie de dire. Pour revenir sur l'histoire du combat de l'ange, quand Jacob il va vaincre l'ange va le bénir, il va lui demander son nom. Il y a une affaire de nom, là aussi, on l'a déjà abordé, les sons. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'étymologie hébraïque, Yaakov, ça veut dire le talon. Comment on sait que ça veut dire c'est pas comment on sait que ça veut dire le talon, mais comment on sait qu'on lui a donné ce nom parce que c'est lié au talon, parce que il était jumeau de son frère Ésaü, et quand les deux frères étaient dans le ventre de Rebecca, donc leur mère, Rivka en hébreu, c'est Ésaü qui est sorti en premier. Donc en principe, selon la loi, c'est lui qui était le premier-né. Laissons ça pour l'instant. Mais le verset raconte Veyado ochezet ba ekev, Esav, je traduis, et sa main attrapait le talon d'Ésaü. Peut-être que c'est aussi là que vient le mythe du talon d'Achille, j'en sais rien. Et quand donc on a tiré Ésaü,
Jacob est venu en même temps, forcément, puisqu'il lui tenait le talon. Et donc, comme elle a vu sa mère qui lui tenait le talon, et Kev, donc elle a appelé Yaakov. Yaakov, c'est le talon. Et lorsque donc l'ange va le bénir, il va lui dire, désormais ton nom ne sera plus Jacob. Là, ici, permettez-moi encore une toute petite digression. Il lui dit, ton nom désormais ne sera plus Jacob, mais on a continué à l'appeler Jacob. Il y a une raison à ça. Alors que lorsqu'on a changé le nom d'Abraham, il s'appelait Abraham, on l'a appelé Abraham, on a cessé d'appeler Abraham après. Sarai, on l'a appelé Sarah, on a cessé de l'appeler Sarai. Par contre, pour Jacob, on a continué de l'appeler Jacob. Ça représente 2 degrés dans la spiritualité, les sons. Mais Jacob, ça veut dire le talon. Alors le talon, il a quelque chose de particulier parce que dans la tradition juive, et c'est d'ailleurs aussi ça qui est lié au talon d'Achille, c'est le membre le plus mort du corps humain, et en même temps, c'est lui qui le fait tenir. C'est le talon qui aide à l'homme à tenir. Et donc, c'est celui qui est moins affecté par la douleur, on raconte. Alors après, c'est peut-être pas médical, mais voilà. Il y a quelque chose dans le talon d'assez, c'est à la fois solide et en même temps fragile. Et donc, Jacob, c'est le pied, en gros. C'est le bas du corps. Et donc, il va l'appeler Israël, parce que Israël, c'est celui qui combat les anges. Parce que Sar, c'est comme un prince qui a dominé les anges. Et donc, Israël, c'est celui qui s'arrête. S'arrête, ça veut dire qui gouverne sur les anges. Donc, et dans l'étymologie du mot Israël, enfin pas l'étymologie, mais dans les lettres du mot Israël, on fait un petit peu d'amusement, si on retourne un peu les lettres, on a le mot lirosh, c'est exactement les mêmes lettres qu'Israël, ça s'écrit pareil, sauf que les lettres elles sont décalées, qui signifie « tu seras pour moi une tête ». Donc du talon, il passe à la tête. Donc, lorsqu'on parle de domination, on parle avant tout, dans le contexte des spiritualités, on parle avant tout de la domination des passions. Quelqu'un qui arrive à surmonter ses passions. Donc l'élévation spirituelle. Et donc, il atteint le degré suprême de l'élévation spirituelle. Donc on voit ici que Israël n'est pas un nom propre, mais c'est un adjectif qui détermine un idéal, qui détermine une valeur. C'est un nom qui détermine un chemin à atteindre, un but à atteindre. Et donc, effectivement, Lévinas a raison quand il dit Israël, c'est une idée universelle qui a été greffée sur ce petit peuple issu d'Abraham pour les raisons qu'ils vont essayer d'atteindre cet idéal. Alors moi, j'ai introduit un petit peu le sujet pour essayer maintenant de me poser la question. Alors, on a dit que Israël, c'était universel, on est tout à fait d'accord, mais d'abord, ça renvoie à un peuple particulier. Bon, d'ailleurs, c'est ça l'universalisme. L'universalisme n'existe que parce qu'il part du particulier. On est tous d'abord une part, ça veut dire particulier, hein, du particulier, pour devenir une part de l'universel. Et l'universel, c'est une rencontre. C'est-à-dire que c'est des êtres différents qui se rencontrent et qui vont ensuite cheminer. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on peut commencer à avancer. Lorsqu'on constate l'histoire juive, alors ici, je vais faire encore une petite digression importante sur le concept de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Alors, je n'ai pas l'habitude de citer, en tous les cas, je le cite très peu, un auteur qui s'appelle Marc-Alain Waknin, que vous connaissez certainement, hein, qui est un auteur connu en France, et qui écrit aussi sur le judaïsme. Mais il a une phrase que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, dans laquelle il écrit « L'essentiel n'est pas l'événement de l'histoire, mais l'histoire de l'événement ». Il y a une distinction fondamentale entre ces deux idées. L'événement, il est forcément dans le déroulement historique, donc c'est une idée neutre, on peut en tirer une leçon ou pas, l'événement ne s'est pas fabriqué pour nous donner une leçon, c'est à nous après de voir s'il y a une leçon à en tirer ou pas. Mais l'histoire de l'événement, c'est l'histoire qui est écrite après l'événement. Qu'est-ce qu'on écrit une fois que l'événement a eu lieu? Autrement dit, est-ce que l'événement
produit une histoire qui, elle, devient méta-historique, dépasse l'histoire. C'est ce que je disais à ma fille quand elle était beaucoup plus jeune. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas une vérité factuelle, mais c'est ce qui est porteur de sens. Est-ce que c'est porteur de sens? Oui ou non? Donc l'histoire doit être porteuse de sens. En ce sens, on pourrait dire presque dans la théologie de l'histoire. Et la Bible, c'est la théologie de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle nous raconte des faits, ils ont eu lieu, ils n'ont pas eu lieu, ce n'est pas le sujet pour le moment. Ce qui est important de comprendre, c'est que les faits qu'il nous raconte débouchent vers une idée qui va se construire au fur et à mesure des événements que ce texte relate. Donc si on s'en tient à la Torah et aussi à la Bible juive, donc ici ce que le monde universel appelle l'Ancien Testament, lorsqu'il est question d'Israël, il est question d'un peuple qui vit sous le cadre d'une souveraineté politique. D'ailleurs, c'est un des éléments que le judaïsme partage avec l'islam. Ce sont deux doctrines ou deux religions qui n'ont pas d'existence a priori en dehors d'un cadre d'une souveraineté politique. La souveraineté politique d'Israël, alors ce que je dis maintenant est largement expliqué dans mon livre de la violence juive. Moi, je reprends quelques éléments pour nos causeries, parce que c'est important de bien définir les choses, parce qu'il y a des choses qu'on oublie et qu'on ignore. Dans la conception juive, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de peuple il n'y a pas de peuple d'Israël, en tout cas, en dehors de souveraineté politique. Ça veut dire que la loi mosaïque, telle qu'elle a été donnée au Sinaï, n'a pas pensé que ce peuple devrait survivre à la destruction de sa souveraineté politique qui se détermine à partir de la destruction du temple. Néanmoins, il y a quelque chose dans la Bible qui interpelle, c'est la question de l'identité juive. Alors, même le terme de juif, c'est un terme beaucoup plus tardif. Il intervient avec les exilés de Babylone. Mais on va l'utiliser quand même parce que faute de mieux. Mais normalement, on les appelait les Hébreux, on les a appelés aussi Israël, mais le terme de juif en hébreu Yehudi intervient beaucoup plus tard. Donc ce peuple issu d'Abraham, donc là c'est une idée qui est très importante, va naître, ça c'est le verset de la Genèse qui le dit, dans une terre étrangère. Il naît en Égypte. C'est là qu'il se fabrique comme peuple. C'est ce que dit c'est ce que le texte fait dire à Dieu à Abraham, lorsque il lui dit ce peuple qui sera descendant de tes entrailles sera asservi pendant 400 ans be'eretz lo lahem, je traduis, c'est les termes du verset, dans une terre qui n'est pas à eux, donc on pourrait traduire directement une terre étrangère, et après ils sortiront avec un grand butin. Ils vont sortir dans le but de rentrer dans la terre de Canaan, avec la conquête et tout ça, vous connaissez un peu en gros cette histoire-là, mais ils ne vont pas y parvenir. Il va se passer des événements, notamment les événements liés aux explorateurs, on en reparlera, qui font que ce peuple sorti d'Égypte n'accédera pas, y compris Moïse, à la terre d'Israël. Ils vont rester 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, ils vont s'organiser, ils vont former leurs lois, ils vont former leurs pontifes, ils vont former leurs tribunaux, ils vont tout organiser pour que ce socle puisse se poser ensuite dans un lieu géographique qu'on appelle Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc si on devait résumer, qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël pour le peuple juif d'un point de vue biblique? C'est d'abord son lieu de résidence. Mais ça n'est pas son facteur identitaire, contrairement aux autres nations de la terre. La particularité d'Israël, c'est que cette terre n'est pas son facteur identitaire. C'est ce qui fait elle préfigure l'entrée dans cette terre. Et elle va aussi survivre à l'expulsion de cette terre. Que ça, on parlera la semaine prochaine. Mais cet événement de l'expulsion d'Israël n'a pas été directement pensé dans le texte. Alors on trouve des prophéties bibliques plus tard, dans les livres prophétiques. Mais dans la Torah, il n'y a pas lieu de parler de cela. On n'est pas dans... Alors, il y a des versets qui indiquent que si vous ne gardez pas mes commandements, vous serez expulsés. Mais il n'y a pas de loi
si vous voulez, deux lois à deux vitesses, on pourrait dire. Une qui détermine l'histoire d'Israël en contexte de souveraineté politique, et une qui se place dans un contexte en dehors de la souveraineté politique. Donc la grave question que nous sommes en droit de nous poser maintenant, qui est donc la question fondamentale de l'objet de nos causeries, enfin des 2 ou 3 causeries qui vont suivre, est la suivante. D'un point de vue du texte biblique, on l'a vu, du texte thoraïque, mais aussi biblique, en gros, le peuple juif, c'est un peuple qui jouit d'une souveraineté politique. Alors, l'idée d'avoir nécessairement un roi, c'est une idée, ça aussi, c'est une de nos causeries dans la Bible autrement, où je parle de cette question de la royauté. C'est une idée qui n'est pas donnée d'emblée. On va voir que d'abord, il y a eu les juges. La royauté, qui a commencé par Saül, elle est venue beaucoup plus tard. Saül, David, etc. Après, il y a eu ce peuple qui s'est scindé en deux, hein, le royaume de Judée et le royaume d'Israël. Bon, ça c'est des événements. Ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des idées, c'est des événements. Donc en gros, il n'y a eu que quelques siècles, et encore une fois, à l'intérieur même de ces quelques siècles, il y a eu des déchirures. Donc en fait, l'idéal de la souveraineté politique juive en contexte biblique a duré que très peu. Bon. Il y a chez les Juifs une attente messianique qui fait on est censé, entre guillemets, avant la fin de ma causerie, y revenir avec le 3e temple, etc. Bon. Ça aussi, on en parlera. Et on en parle aussi le jeudi, puisqu'on parle de la conception messianique. Donc c'est des idées qui sont très importantes. Ensuite, il y a eu la diaspora. La semaine prochaine, je vais détailler plus sur cette question de ce qu'on appelle la galoute, la diaspora. Il y a eu la diaspora, la galoute, donc en hébreu, et qui dure depuis plusieurs milliers, plus de 2000 ans en réalité, parce que le retour à l'époque de Babylone est un retour partiel, la souveraineté politique est vacillante. En tous les cas, le déclin commence avec Nabuchodonosor. Hein. C'est là qu'il y a le déclin de la souveraineté politique juive. L'État d'Israël d'aujourd'hui est un autre concept. On l'abordera aussi un peu plus tard, parce que c'est le but aussi, c'est d'arriver vers ça. Mais ça n'est pas le retour de la souveraineté politique juive, y compris par les courants juifs orthodoxes qui sont les plus proches de la conception sioniste. Même eux sont d'accord que ce n'est pas le Messie, l'État d'Israël. Ce n'est pas le 3e temple. Même s'il y a des acharnés qui veulent le reconstruire, ça, ce sont des dérives. Donc à partir de là, la question, on est en droit de se poser la question, qui est une question philosophico-théologique, c'est quoi la nature de ce peuple? Est-ce que ce peuple a vocation à être un peuple réuni dans une souveraineté politique, comme le sont les autres peuples de la terre? Là, j'utilise les termes du verset dans le Deutéronome. Ou alors, au contraire, sa vocation, c'est d'être parmi les nations et justement avoir cette vocation de l'idéal d'Israël au sens universel le plus élargi. Quand je dis ça, c'est une question que je pose, je n'ai pas encore répondu, et je ne m'oppose pas à l'existence d'une souveraineté politique juive. Simplement, il faut mettre les choses à leur place, et c'est lorsqu'on se trompe de valeur et de dimension sur les choses qu'on commet les plus graves dérives. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et on poursuivra la semaine prochaine.